et bonjour Marcel. Alors cette peine 9 ans et demi de prison, c'est en effet la plus lourde prononcée par la justice britannique contre un pilote d'embarcation clandestine. Ibrahim Abba, âgé d'environ 20 ans, a été condamné par le tribunal de Canterbury à l'issue d'un procès de 3 semaines. Il devra purger au moins 2/3 de sa peine en détention. Pour revenir sur le parcours d'Ibrahim Abba, on sait qu'il a quitté le Sénégal en 2019, il a passé 2 années en Libye avant de traverser la Méditerranée, il arrive en Italie en 2022, il se rend dans le nord de la France dans l'espoir de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni et y demander l'asile. Il entre alors en contact avec un groupe de passeurs kurdes qui lui propose de piloter une embarcation clandestine. Ibrahim Abba accepte, en échange de quoi ils ne payent pas la traversée. C'est une pratique assez courante chez les passeurs qui évitent de conduire eux-mêmes les bateaux pour réduire le risque d'arrestation. Mais Ibrahim Abba explique s'être ravisé au moment d'embarquer le soir du 13 décembre 2022 en voyant que l'embarcation était en mauvais état et trop petite pour transporter les 43 passagers. Face au juge, il a affirmé que les passeurs l'avaient menacé de mort pour l'obliger à prendre la mer. Ajoutons que pendant le procès, un survivant de la traversée a défendu Ibrahim Abba. Selon ce survivant, Ibrahim Abba a sauvé des vies en dirigeant le canot en détresse vers un bateau de pêche qui passait à proximité. Sauf que ce récit dont vous vous faites l'écho, Guillaume, il n'a pas du tout convaincu la Cour. Non, les procureurs ont considéré qu'Ibrahim Abba pouvait être jugé pour participation à une entente criminelle. Ils ont aussi considéré qu'en tant que pilote, il avait manqué à son devoir d'assurer la sécurité des passagers. Il n'y avait pas suffisamment de gilets de sauvetage, pas de fusée éclairante, ni de radio à bord. Le juge a déclaré que ce bateau était un piège mortel. En retenant contre Ibrahim Abba la charge de l'aide à l'entrée illégale sur le territoire, la justice britannique le considère comme un passeur, même s'il n'a pas lui-même organisé cette traversée, ni perçu de l'argent de cette activité illégale. Et cette condamnation, elle a suscité de vives réactions de la part des associations de soutien aux migrants qui estiment qu'Ibrahim Abba est une victime et non un coupable. Et qui avait d'ailleurs organisé une manifestation vendredi dernier devant l'équivalent britannique du ministère de l'Intérieur en soutien à Ibrahim Abba. Rappelez-nous du contexte aussi, Guillaume. Cette condamnation, elle s'inscrit dans un contexte plus large de durcissement très fort des politiques migratoires au Royaume-Uni. Oui, Edouard, pour le Premier ministre Rishi Sunak, la lutte contre l'immigration clandestine est une priorité. Son gouvernement communique d'ailleurs beaucoup sur les politiques menées en la matière. La Home Office, l'équivalent du ministère de l'Intérieur, a diffusé sur les réseaux sociaux la photo d'Ibrahim Abba, un visage juvénile, pour annoncer sa condamnation. En 2022, un délit d'entrée illégale a été introduit dans la loi britannique, un délit passible de 4 ans de prison. Une étude de l'université d'Oxford vient de révéler que des centaines de personnes avaient ainsi été condamnées et emprisonnées depuis 2 ans pour être arrivées clandestinement au Royaume-Uni. Enfin, Rishi Sunak espère une entrée en vigueur dans les prochains mois pour son projet de loi organisant le transfert des demandeurs d'asile du Royaume-Uni vers le Rwanda, un projet qui vise là aussi à décourager l'immigration irrégulière.